Hi babies, what's up? Welcome to the Mentally Globe Nafisa. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je sais, avant de commencer, je sais que ça fait longtemps, je sais que je vous ai abandonné, je sais que je suis restée un mois et demi sans faire de podcast, mais j'ai des excuses. Entre les cours, ma troisième année, entre toutes les fois où je suis tombée malade, parce que je tombe tout le temps malade, mais bon, et aussi les aléas de la vie. Franchement, je pouvais pas. Genre, je pouvais vraiment pas. J'ai fait des efforts. Parfois, je finissais les cours, je rentrais, je me disais, ouais, je vais tourner un podcast. Mais déjà, mon visage, il ne coopérait pas parce que j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, prends ton temps, prends soin de toi. De toute façon, on était dans le mois en octobre, on était dans le mois de la santé mentale. Je me suis dit, bah, vas-y, c'est ton signe. Profites-en pour prendre soin de toi et pour t'occuper de toi-même. Et après, revenir en force. Et c'est ce que j'ai fait. Je pense que ça se sent. Je me sens bien. Genre, je vais pas dire je suis totalement super bien parce que déjà là, je suis malade, j'ai mes règles douloureuses. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis assise comme ça. S'il vous plaît, excusez-moi, mais je peux pas m'asseoir autrement, sinon je vais souffrir. Déjà, je souffre. Je fais de l'effort juste pour vous, donc pardonnez ça. Bref, j'ai pris soin de moi pendant ce mois-ci. Et j'ai vraiment beaucoup changé, pour dire vrai, parce que j'ai appris à mieux me connaître. J'ai aussi appris plein de choses sur moi et comment je fonctionne. Donc, je suis super fière. Franchement, je suis super fière. Je vais pas mentir, je suis très fière de moi-même. Genre, et je remercie le livre là, Comment avoir le courage. Non, non, c'est pas comment avoir le courage de ne pas être aimé. Je pense que c'est ça. Je me rappelle plus de qui l'a écrit, pardon. Mais je me suis vue dans ce livre. Genre, quand j'ai lu le livre, j'ai vu que la personne qui a écrit le livre fonctionnait comme moi je fonctionne, genre. Et donc, je me suis dit, en fait, je me suis sentie moins bête. Je me suis dit, donc voilà, donc, la manière dont je fonctionne est réelle. La manière dont je pense est réelle. Je suis pas bête. Je suis pas non plus comme, désolée. Mais c'est ça que je me suis dit en premier lieu. Parce qu'il y a de ces choses qu'il dit dans le livre. Il y a de ces réflexions qu'il a. Genre, ce sont les mêmes que j'ai. Mais on va dire que j'ai jamais voulu les étaler, genre, comme ça. Juste parce que je pensais être la seule, en fait. Mais je me rends compte que non. Donc, bref. J'étais super fière. Bon, on va bientôt vers 2024, Inch'Allah. Et je me suis dit, pourquoi pas, vu comment j'ai appris des choses, comment j'ai changé, comment j'ai globe mentalement, parce que j'ai vraiment globe mentalement. Genre, quand je vous le dis, c'est vraiment réel, mais après, je vais vous raconter. Je me suis dit, pourquoi pas faire des épisodes chaque semaine. Et je vous jure que je vais essayer de respecter ça. Si c'est pas chaque semaine, ce sera chaque 2 semaines, mais je vais respecter ça. Euh, on va essayer de parler des changements que j'ai eus. Et peut-être d'autres personnes, c'est vrai, ou d'autres personnes vont essayer de changer en même temps. Mais on va parler de différents thèmes. Par exemple, j'ai pris en note tout ça, là. Attends, je vous montre. Euh, ça, voilà. Voyez. J'avais pris sur mon téléphone, après je photographié. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, ça va pas se voir parce que, bref. Mais, c'est ça. Donc, j'ai pris 4 points pour le moment. Donc, je pense aujourd'hui, on va parler des 2 points ou de l'un d'eux parce que j'avais pris comme premier point confiance en soi et estime de soi. Deuxième point, besoin de plaire. Troisième point, recherche constante de l'approbation des autres. Et quatrième point, prise de responsabilité et apprendre à assumer ses choix et actions. Ce sont des choses qui me parlent parce que vraiment, ces 4 choses-là m'ont fait chier. Surtout en 2023. Parce que les autres années, je pense que c'était normal de fonctionner comme ça. En 2023, je me suis rendu compte que c'était pas normal, mais j'avais du mal à m'en défaire. On n'est pas encore sorti de 2023 et j'essaye de changer ça. J'essaye, mais il y a plein de ces choses-là que franchement, je vois une évolution en fait, parce que tu veux pas juste venir en un mois dire j'ai changé. Mais j'ai globe. Je sens que je suis en train de changer petit à petit. Et je me suis rendu compte aussi que globe mentalement ou être la meilleure version de soi-même, c'est pas quelque chose qui se fait en une journée ou 2 journées ou même en un an en fait. C'est quelque chose qui se fait tout au long de ta vie en fait. Tu essayes de te parfaire, genre tu ne seras jamais parfaite, mais c'est juste une façon de parler. Tu essayes de d'être la meilleure version de toi-même tous les jours que tu fais, c'est ça. Tout le temps, tu essayes de sortir une nouvelle version de toi, meilleure que l'autre. Genre, tu seras en parfaite concurrence avec qui tu étais hier et celui que tu es aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler
de la confiance et de l'estime de soi. En premier point. Si on a le temps de parler du deuxième point, ok, sinon ce sera le thème du prochain podcast. Bon, bref, je dépose ça là. J'essaie de m'asseoir confortablement. N'oubliez pas que votre go a ses règles. Et on en parle. Bon, là, c'est pas bon. Ok, j'ai compris. Là, c'est quand même, ça va, hein. Je pense que ça va. De toute façon, il faut que je sois assise confortablement pour qu'on puisse parler normalement. En fait, la confiance en soi et l'estime de soi, j'ai vraiment des idées farfelues avec ces deux termes-là. Mais bon, on va en parler. Bref, je pense qu'on va parler que de ça aujourd'hui. Et les autres, on va en parler dans le prochain, après le prochain podcast. On va, chaque podcast, on va parler de l'un des points que j'ai émis là. J'espère que vous êtes d'accord. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord aussi, essayez de l'être parce que c'est déjà acté. Bref. En fait, la confiance en soi, moi, avant, je savais pertinemment que j'avais pas confiance en soi. Ah, ça fait là. Je savais pertinemment que j'avais pas confiance en moi. Je savais que j'avais pas confiance en moi. Le problème était que, bah, je pensais qu'en faisant semblant d'avoir confiance en moi, et même avec l'estime de soi, hein, je savais que je ne m'aimais pas assez. Genre, franchement, je le savais. Par exemple, la confiance même, on va mettre ça de côté, mais l'estime, c'est plus flagrant, en fait. Parce que je pouvais me mettre devant le miroir, me poser et me dénigrer. Mais quand je dis dénigrer, c'était vraiment me dénigrer. J'avais du mal avec moi-même. J'avais même du mal à me regarder devant le miroir. Et franchement, c'était des choses que je comprends maintenant parce que j'étais harcelée à l'école quand j'étais plus jeune. Genre, il y avait tout le temps des gens pour me dire tes yeux. Parce que mes yeux étaient, comment dire ça? Je sais pas comment le dire en français, genre. Bref, en Wolof, j'aurais pu, mais bon. J'avais les yeux. Je trouve pas le mot. Je trouve vraiment pas le mot. Peut-être en enregistrant le podcast, je vais trouver le mot et je vais le mettre dedans. Mais bref, en, en, en éditant le podcast, je voulais dire. Donc voilà, j'avais un problème avec mes yeux, mais ça se voyait pas tant que ça. Et on se moquait de moi. Genre, quand je dis qu'on se moquait de moi, on se moquait vraiment de moi. À l'école, on faisait des blagues avec ça. Donc, du coup, pour moi, dans ma tête, j'étais pas jolie. Et comme je le répète parfois à mes parents, je leur dis parfois là, maintenant que vous ne m'aviez pas, que le fait que vous me disiez non, c'est pas réel. Ce qu'ils disent là, ça se voit pas. Genre, ils essayaient de me protéger, mais en fait, ça m'aidait pas. Parce qu'ils me disaient que ce que les autres voyaient n'était pas réel. Alors que moi, quand je voyais le miroir, je voyais que c'était ça. Donc, ça m'aidait pas non plus. Et maintenant, je comprends. Et franchement, je les aime. J'ai aussi eu une amie, elle va se reconnaître, et c'est ma meilleure amie d'ailleurs. Elle était tout le temps là pour moi. Genre, elle aussi, elle me disait que c'était pas réel, ça se voyait pas, de toute façon, bref. Donc, toutes les personnes qui m'aimaient me disaient que ça se voyait pas. C'est vrai que ça se voyait pas trop parce que quand j'avais 2 ans, je sais pas, 1 an et demi, j'avais été opérée. Donc, ma mère, elle m'avait dit que j'avais été opérée et tout. Donc, et vraiment, c'était plus flagrant quand j'étais plus petite. Genre que quand j'étais, par exemple, à l'élémentaire ou au collège, même au collège, ça se voyait plus. Genre, le docteur lui avait dit que en grandissant, ça va partir petit à petit. Mais, moi, j'en ai souffert quand même. Parce qu'à force de voir tes camarades harceler avec ça, genre, tu te dis, je suis moche, je suis vraiment pas belle. Donc, j'avais ça en tête, même si j'essayais de le cacher, j'avais vraiment ça en tête. Et je pense que ça m'a suivi. Donc, au collège, ça m'a encore suivi parce qu'au collège, j'avais pris du poids, plus ça. Et c'était les mêmes personnes avec qui j'étais à l'élémentaire qui m'ont suivi au collège. Donc, essayez de voir. C'était pire. Mais quand même, quand je suis au collège, j'ai vécu plein de choses et qui ont fait que quand je suis sortie du collège, genre, j'ai voulu vraiment être la meilleure version de moi. C'est de là que tout a commencé d'ailleurs. Donc, j'ai mélangé le manque de confiance et le manque d'estime. Et je pense même que c'est lié. Donc, j'avais pas confiance, plus j'avais pas de l'estime pour moi-même. Et arrivé à la fin du collège, avec les histoires d'adolescents, tout ça, les faux amis, les problèmes, bref, tu es une bonne amie, tu es une mauvaise amie, tout ça là, genre, j'ai décidé de trier mon cercle d'amis. Et franchement, je changeais d'école aussi. J'allais au lycée dans une nouvelle école, un nouveau quartier. Je me suis dit, bah, je deviens une autre personne. Ouais, je vais faire semblant d'avoir confiance en moi, d'avoir de l'estime pour moi. Je vais me créer une autre personnalité. Et comme ça, bah, je vais changer. C'est aussi facile que ça. Je vais me dire, je vais changer et j'ai changé.
C'est comme ça que je pensais que ça allait fonctionner. Donc, en partant au lycée, dans une nouvelle école, un nouveau quartier où personne ne me connaissait, donc j'étais là en mode, j'étais vraiment une autre personne. Je me disais, bah vas-y, j'ai confiance en moi, j'ai de l'estime pour moi. J'avais vu sur les réseaux, genre l'affirmation de soi, les trucs comme ça. Donc, je commençais à me regarder devant le miroir, à me dire je suis la plus belle, genre je suis magnifique, j'ai confiance en moi. J'écoutais des vidéos de développement personnel. Bref, voilà. Donc, il y a vraiment des choses aussi qui ont marché, on va dire. Je pensais que ça avait marché, mais là, quand je me pose, je me demande est-ce que ça avait réellement marché? Parce que parfois, j'avais l'impression d'avoir vraiment confiance en moi et parfois, j'avais l'impression de rechuter. Mais bon, bref, j'ai aussi compris que la confiance en soi, c'est pas quelque chose euh, qu'on acquiert en faisant semblant. C'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça en fait. C'est quelque chose qu'on va acquérir en étant juste soi-même. Non, c'est avec cette expérience-là que je l'ai compris. Parce qu'au lycée, j'ai essayé d'être vraiment une autre personne. Genre, je voulais changer, être une personne solitaire. Je me suis même créé euh, une cage où j'étais juste seule. Je voulais pas avoir d'interaction avec les autres. Pour moi, les autres, c'était des ennemis, c'était des personnes méchantes. Je voulais pas avoir d'amis. Même si et bizarrement aussi, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui sont juste que là dans ma vie et qui m'ont tellement apporté. Il y en a trois qui ont vraiment fait que, genre, qui ont boosté ma confiance en moi-même parce qu'en faisant semblant, je les ai rencontrés et ils étaient tout le temps là à me hyper, genre, je sais pas comment l'expliquer, ils étaient tout le temps là à me faire des compliments, genre, je me disais, mais c'est bizarre. Tout ce que ces gens-là disent de moi, je le vois pas en vérité, en fait. Je le vois pas en moi. Donc, ça doit être vrai. Et j'étais émue, genre, ça me faisait vraiment plaisir et je sentais que c'était sincère. Donc de là aussi, j'ai commencé à développer une confiance en moi. Et ça, c'était réel. Genre, j'ai vraiment commencé à développer une confiance envers moi-même et genre de l'estime, en fait. J'ai commencé à voir mes photos. Je me disais, mais pourtant, je suis vraiment belle. Genre, ils ont raison, je suis vraiment magnifique. Et après aussi, petit à petit, ça a commencé à se construire, à se construire. Mais quand j'ai quitté le lycée, quand j'ai eu mon bac, je suis partie à l'université. On a commencé à faire des cours de développement personnel. Là, je me suis rendu compte que, en fait, je me suis trompée. Les moments où j'avais confiance et après je rechutais étaient normaux, mais je me rendais compte que j'avais vraiment un problème de confiance en moi-même qui n'était pas parti. Mais je le cachais. Genre, à chaque fois que ça voulait sortir, c'est comme si, genre, tu prenais une personne qui n'était pas morte. Excusez-moi, l'exemple est un peu loufoque, mais bon, bref. C'est comme si tu prenais une personne qui n'était pas morte et tu voulais, genre, l'enterrer. À chaque fois qu'il essayait de ressortir, tu remets du sable. C'était ça, en fait, genre, franchement, genre, j'étais, j'étais comme ça. Genre, chaque fois que mes problèmes de confiance en moi-même, genre, essayaient de ressortir, et j'essayais de cacher ça. Genre, j'essayais de faire comme si je les voyais pas. Je jouais à l'aveugle, en fait. Donc, du coup, ça a continué comme ça. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y avait un vide, en fait. Je pensais que je m'aimais assez. Je pensais que j'avais confiance en moi, mais c'était pas le cas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quelques temps après, en m'intéressant à la psychologie, tout ça, parce que je m'y intéressais depuis la fin du collège, mais un peu plus, en fait, à l'université. J'ai commencé un peu plus à m'y intéresser, à lire des livres et tout. Je me suis surtout les 5 blessures de l'âme. Là, je me suis rendu compte que j'avais des blessures que je n'avais pas encore guéries. Et c'est de là que j'ai commencé à me rappeler de certains traumatismes et je commençais à comprendre, ah, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas confiance en moi. Genre, j'avais pas réglé ce problème-là avec mon enfant intérieur. C'est pour ça que j'avais pas confiance en moi. Genre, j'avais commencé à trouver des choses. Genre, j'avais commencé à trouver les vraies causes de ce manque de confiance permanent. Parce que c'est vrai. Genre, tu peux ne pas avoir confiance en toi-même. Tu peux éprouver parfois un manque de confiance, genre, par rapport à certaines situations. Mais ça doit pas être quelque chose de permanent. Genre, même quand tu arrives à des moments de faiblesse, moi, je veux même appeler ça des moments de faiblesse. Quand tu vis ces moments-là, ça ne devrait pas t'enlever la confiance que tu as envers toi-même. Parce que c'est cette confiance-là qui doit te permettre de te dire, je vais m'en sortir. Donc moi,
je me suis rendu compte que comme j'éprouvais toujours un manque de confiance envers moi-même, c'est que c'était pas encore le cas. J'avais pas confiance en moi. Je pensais l'avoir, mais j'avais pas confiance envers moi-même. Et j'avais aussi compris que j'essayais de prouver aux gens que j'avais confiance en moi-même plutôt que d'essayer d'acquérir une confiance envers moi-même. Vous voyez un peu ce que j'essaye de dire. Donc, du coup, j'essayais plutôt de plaire, de montrer aux autres que franchement, je suis la personne confiante qu'il vous faut. Je suis la personne qui s'aime assez, la personne genre qui n'a pas de problème de confiance en soi ni d'estime d'elle-même. Et ça marchait pas. Et de là aussi, j'ai compris qu'il faut pas prouver aux autres. On n'a rien à prouver aux autres. Genre, il faut pas essayer de prouver aux autres. Et ça, je pense que je vais approfondir avec ça en parlant du besoin de plaire. Mais franchement, vous n'avez pas besoin de prouver des choses aux autres personnes. Restez vous-même. Genre, vous ne devez rien à personne. Quand vous avez confiance envers vous-même, quand vous vous aimez assez, vous n'avez pas à le prouver. Vous n'avez pas ce besoin. Ça se voit naturellement. Genre, les personnes le ressentent. Moi, il y a des personnes, je les vois. Parce que je sais pas si c'est un don, mais je ressens ça. C'est pour ça qu'avec moi-même, genre, c'était facile que je puisse ressentir que, franchement, tu te mens, tu n'as pas réellement confiance en toi et tu n'as pas réellement d'estime pour toi. Parce qu'il y a des personnes, je les vois, qui essayent de montrer qu'ils ont confiance envers eux-mêmes, qu'ils ont de l'estime pour eux-mêmes, mais genre, je les vois, genre, je les fréquente et je me rends compte que, ouais, en vrai, c'est juste, quelque chose autant pour moi qu'ils essayent de transmettre aux autres, en fait. Mais en vrai, ils n'ont pas confiance en eux. Il suffit de les regarder intensément, de les observer, en fait, et tu te rends compte que c'est juste une couverture. C'est pas réel. Et je me suis dit, si moi j'arrive à voir ça chez d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui arrivaient à voir ça, genre, envers moi-même, genre, qui arrivaient à voir ça. Genre, il y avait d'autres personnes qui arrivaient à voir ça de moi, je veux dire, autant pour moi. Donc, du coup, je me suis dit, il est temps de faire des choses pour moi. Alors, j'ai vraiment besoin de faire des choses pour moi, pas pour les autres. J'avais besoin de me libérer des autres et d'avoir confiance en moi pour moi et de pas aussi faire des recherches. Par exemple, moi, je partais sur Google ou sur YouTube, je regardais comment avoir confiance envers moi-même ou comment avoir de l'estime pour moi-même. Ils me disaient, il faut faire ceci, cela, genre, il faut se comporter comme ça, il faut marcher comme ça. Et je me disais, si je fais ça, j'ai confiance envers moi-même. Alors que non, on n'est pas pareil. Une personne peut se comporter comme ça et avoir confiance envers elle-même. Elle n'a rien à te prouver. Peut-être toi, dans ta tête, une personne qui a confiance en elle, elle se comporte comme ça. Alors qu'elle, c'est comment elle se comporte, qu'elle se sent bien, qu'elle se sent confiante. Elle n'a rien à te prouver. C'est pareil, en fait. Genre, j'ai pas à voir comment d'autres personnes ont confiance en elles et essayer d'être comme ça pour prouver aux autres que j'ai confiance en moi-même. Non, je devais prouver comment moi je me sentais bien, confiante et comment moi j'arrivais à m'aimer. Et pour ce qui est de l'estime de soi, franchement, je suis arrivée à un stade où personne ne me fera douter de l'amour que j'ai de moi-même. Je pense que même les gens qui me fréquentent le savent. Franchement, je suis tombée amoureuse de moi, je sais pas comment, mais je m'aime. J'aime chaque centime de mon corps. Genre, je m'admire en fait. Franchement, j'ai une admiration envers moi-même. Avant, j'aurais jamais osé dire ça, mais en fait, je peux passer des heures à me regarder. Et c'est arrivé comme ça. J'ai compris que j'étais une belle personne, de l'intérieur comme de l'extérieur. J'ai appris que j'avais de l'amour à me donner à moi-même. Et que l'amour que j'essayais de donner aux autres là, si j'essayais de me le donner, genre, j'arriverais à des choses extraordinaires. Et c'est ce que j'ai fait. Genre, je me suis donné de l'amour, je me suis prouvé de l'amour. Je suis une personne, même je vais réussir quelque chose où je vais avoir une chose qui me rend heureuse, je vais me faire des cadeaux. Genre, j'achète quelque chose que j'aime. Genre, j'aime me faire plaisir, en fait. Je suis arrivée à ce stade-là. Et je peux même pas vous dire, je suis arrivée à ce stade, euh, en ce moment-là de ma vie. C'est venu comme ça. J'ai travaillé sur moi et j'en suis arrivée à ça. Et je suis vraiment fière de le dire. Genre, je suis vraiment fière de le crier. Je vois des gens me dire tout le temps, tu es narcissique. Genre, c'est pas bien, mais je suis pas narcissique. N'empêche, je sais aimer les autres. Je me compare pas aux autres. Même si parfois il arrivait, mais c'est pas pour dire, genre, une personne est plus belle que moi ou autre. C'est des choses qui m'arrivent, genre, qui m'arrivent vraiment plus du tout.
Trouver une personne et dire elle est plus belle que moi, non. Je peux trouver une personne super belle et j'ai même pas de mal à arrêter une inconnue dans la rue et lui dire, Madame, je te trouve super belle, mademoiselle, je vous trouve magnifique. Genre, j'ai pas ce problème-là. Et ça n'enlève à rien. En fait, ça n'enlève en rien ma beauté ou comment je suis. Non, j'ai pas ces problèmes-là. Pour la confiance en soi aussi, je suis arrivée à un stade où j'ai séparé confiance en soi et acceptation de soi et reconnaître ses faiblesses. J'ai compris que le fait d'avoir des moments de faiblesse, le fait de reconnaître mes faiblesses, le fait d'avoir une façon d'être qui m'est propre, le fait d'avoir une façon de me sentir confiante qui m'est propre, sans que cela ne ressemble à ce que l'on me montre sur Google ou sur YouTube, bah, c'est normal. Et que c'était différent. C'est différent. Je suis différente de la personne confiante qu'on me montre sur YouTube. J'ai ma manière à moi d'être confiante. Je reconnais que avoir des moments de faiblesse ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en moi. Maintenant, à chaque fois que j'ai des moments de faiblesse, j'arrive à me dire, je sais que tu vas t'en sortir. C'est dur, c'est difficile, c'est compliqué, mais tu vas t'en sortir parce que tu es forte. Et si je sais qu'une chose, je ne peux pas m'en sortir, genre parce que j'ai pas ces capacités ou je sais que c'est trop pour moi, j'accepte. J'ai même assez pour me dire, ok, genre c'est trop pour toi. Comment faire pour y arriver la prochaine fois? Ou arrête simplement. C'est mieux. Tu ne peux pas le faire. Ça n'enlève en rien à ta valeur ou ça n'enlève en rien en qui tu es ou ça n'a aucun rapport avec ton intelligence ou ta personne en fait. Tu es une personne. Tu peux pas être parfaite. Tu as le droit d'avoir des faiblesses. Tu as le droit d'avoir des choses que tu ne peux pas faire. Et c'est ok. Genre, je me rends compte que c'est ok pour moi et je me prends plus la tête. Franchement, je suis arrivée à ce stade-là. Et j'espère que ça va continuer. Genre là, je suis vraiment honnête avec vous. C'est là où j'en suis. En ce moment, c'est là où j'en suis. Je pensais en être là il y a quelques mois, mais j'ai compris que c'était pas le cas. Il y a un mois, voilà, quand je vous ai quitté là, quand j'ai pris du temps pour moi, en octobre de la santé mentale. Oui, le mois de la santé mentale. Quand j'ai pris du temps pour moi, pour me consacrer à moi, je me suis rendu compte qu'en vrai, je manquais pas réellement de confiance en moi-même depuis la fin du lycée en fait. Je comprenais juste pas pourquoi je fonctionnais différemment des gens qui prétendent avoir confiance en elles-mêmes. Que ce soit ces gens que je vois sur YouTube, ces gens que je rencontre et qui 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 rendent les autres admiratives. Je me voyais différente de ces gens-là. Et pour moi, parce que j'étais différente de ces gens-là, j'avais peut-être pas confiance en moi. Et c'est pas réel. Genre, je me suis rendu compte qu'il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter. On est tous différents. Et je me prends plus la tête. Franchement, c'est fini avec ça. Moi, je fonctionne comme j'ai envie de fonctionner. Et tant que je me sens bien, moi-même avec moi-même, les gars, je vous dis, je suis bien. Tant que je vais bien, je me sens bien, moi ça va. Genre, je me prends plus la tête. J'essaie juste de me sentir bien envers moi-même, de combler ce vide intérieur que j'ai. Et il y a autre chose. Je sais pas si toutes les personnes qui m'écoutent sont croyants, mais je pense aussi que j'en suis arrivée là grâce à Dieu, parce que je me suis beaucoup rapprochée de lui dernièrement. Franchement, énormément. Et j'ai tellement prié pour en arriver là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'en suis arrivée là, c'est pas comme si je vais vous dire, genre, je me suis trop battue ou des trucs comme ça. Ça s'est fait naturellement. Parfois, je me pose, 2 semaines après, je me rends compte que maintenant, je suis comme ça. Genre, c'est bizarre, j'étais pas comme ça avant. Il y a plein de choses qui me fâchaient, qui me faisaient du mal ou qui me faisaient réfléchir pendant des jours. C'est des choses qui ne m'arrivent plus. Et franchement, je sais pas, ça rend fière. Ça rend heureuse. Ça te comble, en fait. Et c'est là où j'en suis. Et j'espère que plein de personnes pourront en arriver là. Et c'est pas difficile, hein. Essayez juste de mieux vous connaître. Essayez juste de vous donner du temps, d'être patient envers vous-même. Donnez-vous l'amour que vous donnez aux autres pour leur plaire, en fait. Donnez-vous cet amour.
Parce que moi, dès que j'ai commencé à me donner le même amour, dites-vous que, je sais pas, j'aimerais bien vous montrer, mais c'est sur mon téléphone et je filme avec le téléphone. Mais chaque matin et chaque soir, avant de me coucher, j'ai mis sur rappel là un petit message que je m'envoie depuis la fin du collège. Je m'envoie ça et le soir aussi, genre quand avant de dormir, je m'envoie ça. Genre ça vient et avant de me réveiller, genre à l'heure de Fajr là, ça envoie un autre message aussi, un message d'amour envers moi-même. Et je me dis une personne qui ne s'aime pas assez ou une personne qui ne s'estime pas ne va pas faire ça en fait. Non, je pense pas. Donc j'avais juste un problème à me comparer à ce que les autres disent d'une personne qui a confiance et qui a de l'estime avec envers elle-même autant pour moi. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est débarrassez-vous de tout ça. Débarrassez-vous de ce que les gens disent par rapport à la confiance en soi et à l'estime de soi. Si vous sentez que vous vous aimez assez et que c'est différent de comment les autres s'aiment, ou si vous sentez que vous faites confiance et que c'est différent de comment les autres se font confiance, c'est parfait. Dites-vous que c'est normal. Et d'ailleurs, c'est mieux. N'essayez pas de faire semblant. Parce que quand vous faites semblant d'avoir confiance ou de vous aimer, wallahi, tôt ou tard, ça va ressortir. Parce que vous êtes juste en train de vous voiler la face. Genre, vous n'êtes pas sincère envers vous-même. Peut-être il y a des personnes avec qui ça marche, hein, je sais pas. Mais moi, je l'ai expérimenté. Peut-être ça marche un tout petit peu, mais il y a des choses, il faut que vous les réglez. C'est comme si vous avez un problème avec quelqu'un et que vous faites semblant avec cette personne. Tant que vous n'avez pas mis carte sur table et que vous n'avez pas essayé de changer des choses ou de guérir, c'est pareil avec la confiance et l'estime de soi. Tant que vous n'essayez pas de guérir de vos blessures, de comprendre vos traumatismes, de vous comprendre vous-même, vous n'allez pas avancer. Donc, mettez carte sur table. Genre, mettez tout sur la table. Essayez de vous accepter tel que vous êtes et avancez. Et vivez votre vie. Soyez heureuse. Soyez heureux, mes bébés. Genre, franchement, je vous le souhaite. La vie n'est pas parfaite. Nous ne sommes pas parfaites. Mais au moins, essayons d'être reconnaissants envers ce que nous avons et qui nous sommes. Genre, acceptons-nous comme nous sommes, en fait. Voilà, genre, ce sont des choses que j'avais envie de vous dire. Je suis fatiguée, je pense que je suis super bavarde. Moi, je sais que je suis super bavarde, mais bon. En tout cas, j'avais envie de partager ça avec vous et j'espère que ça va réveiller des gens. Je sais que je suis bavarde, mais j'espère que ça va réveiller des gens. J'espère que des gens pourront se dire, ah ouais, elle a raison, genre, je vais essayer franchement de me poser et de penser à moi et d'essayer d'avancer dans la vie et de sortir les gens de mon esprit et de m'aimer, de m'accepter, d'avoir confiance en moi parce que je le mérite. De toute façon, vous avez intérêt à vous faire confiance, hein. Parce que si vous ne vous faites pas confiance, à qui vous allez faire confiance? À qui dans ce monde-là? À qui allez-vous faire confiance? Hein? Faites-vous confiance en premier. Parce que moi, je me dis, à part nos parents, genre nos frères et sœurs, entre guillemets parfois, parce qu'il y a des personnes qui ont des frères et sœurs extraordinaires, d'autres non. Il y a des gens aussi qui estiment avoir des parents pas parfaits. Donc, avant tout, est-ce que vous ne pensez pas devoir vous donner l'amour qu'il vous faut et la reconnaissance et l'estime qu'il faut? Comme ça, vous allez pouvoir affronter la vie, en fait. Donc, c'est super important et j'espère que ça va vous booster, que vous allez vous réveiller et que vous allez commencer à vivre pour vous-même. Et c'est facile. Je me suis rendu compte qu'il suffit juste de le vouloir et de ne pas avoir peur, d'avoir juste le courage de se lancer. Dès que vous avez le courage, c'est parfait. Parce qu'il y a plein de choses que euh, je, je suis arrivée à faire, que je voulais faire pendant des années. Genre, par exemple, je me disais avant, je veux changer, mais je changeais jamais. Mais je me disais que c'est parce que je pouvais pas changer. J'étais destinée à être comme ça. Mais en fait, c'est faux. C'est juste que j'avais peur. J'avais pas le courage, alors que maintenant j'en ai. Donc, je vous souhaite d'avoir le courage et j'espère que cette vidéo sera votre signe et que vous allez vous lancer. Donc, voilà, c'était tout. Bon, je vais arrêter là parce que c'est super long. Bon, portez-vous bien, mes bébés. J'ai été content de parler avec vous de la confiance et de l'estime de soi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la partager aussi.
Si c'est sur Apple Podcasts et Spotify, n'oubliez pas de mettre des étoiles, de commenter, de me donner vos avis. Sur YouTube aussi, n'oubliez pas de me donner vos avis aussi. N'oubliez pas de commenter, je voulais dire. Bon, c'était tout. Sur Spotify, Apple Podcasts aussi, abonnez-vous. J'avais oublié ça. Vous y allez. Bon, c'était tout. Portez-vous bien. Plein de love. Je vous aime. Bye. À la semaine prochaine. Je pense qu'on va parler du besoin de plaire la semaine prochaine. Donc, bye bye.